Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gamampoyon. Chers élus d'Africa Coaching Web TV, bonjour et merci d'exister. Être OK avec les autres, ce sera le thème du tonus de ce jour. Quand on parle de OKness, on parle d'être OK avec soi, être OK avec les autres et être OK avec l'argent. Dans le tonus de ce jour, focus sera fait sur l'OKness avec les autres. Suivons ce qu'en dit le coach Poyon. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. C'est quoi être OK avec les autres? Être OK avec les autres, c'est les accepter inconditionnellement. C'est les aimer sans leur poser de conditions. C'est vivre en harmonie avec eux, en les laissant libres de vivre comme ils l'entendent. Il y a une phrase que j'ai écrite, une chronique là-dessus, qui dit vivre et laisser vivre. Il faut vivre et laisser les autres vivre. Devons-nous laisser les autres faire ce qu'ils veulent? Mais c'est ça la liberté. Pourquoi tu veux que je fasse ce que toi tu veux? Lorsqu'on s'est rencontrés, on a parlé mariage. Jamais dans les conditionnalités n'a été dit que je dois changer. Maintenant, on se met en couple et tu commences par me dire que je dois changer. C'est pas possible. Je suis une personne avec une histoire qui a commencé quelque part. Maintenant, parce que je vais vivre avec toi, tu veux décider de comment moi je dois vivre. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, je ne peux pas, parce que je me mets en relation avec quelqu'un, la personne va décider de ma vie. S'il décide de ma vie, je ne suis plus libre. Et donc, la nature ayant horreur du manque de liberté, vous allez voir que la personne qui se sent étouffée dans une relation va commencer par fuir l'autre. C'est quoi aimer et accepter les autres inconditionnellement? Aimer et accepter, c'est-à-dire qu'il est lui, avec une histoire. Il y a une combinaison en lui, combinaison de qualités, de soi-disant défauts. C'est ça qui fait lui, c'est ça qui fait sa particularité. Mais à partir du moment où tu commences par lui demander de ne plus être comme ça, tu poses un problème et ça ne peut pas marcher. Donc, accepter les gens, aimer les gens inconditionnellement, c'est les accepter tels que Dieu les a conçus. Il n'y a pas à dire, non, tu es belle, mais tu as des grosses fesses. Ton problème dans ça, c'est quoi? Je suis belle, oui ou non? Il a fait des grosses fesses, là, on sort ça d'où? Vous voyez un peu, tu ne peux pas dire à quelqu'un tu es belle, mais tu es trop courte. Non, non, non. Soit on est belle, soit on est courte. C'est deux choses différentes. Et si tu me dis que je suis courte, je préfère aller vers une personne qui ne me voit pas courte. Donc bref, c'est pour dire, il faut véritablement que nous aimons les gens sans mettre des conditionnalités. Dieu nous aime inconditionnellement et nous demande d'aimer les autres inconditionnellement. La vie à deux ne demande-t-elle pas de sacrifices mutuels? Ah, c'est ça l'erreur que les gens font. C'est-à-dire qu'on pense que la vie à deux doit entraîner des sacrifices. Quand il y a sacrifice dans un couple, ça finira toujours par se séparer. Non. Vous devez tolérer l'autre. Vous devez accepter l'autre. Je donne les exemples très simples. Toi, tu as reçu une éducation d'enfant de cœur, enfant de bonne soeur, enfant de cœur. Et tu viens imposer ça à ton conjoint. Ça ne marchera pas. Moi, j'ai fait un mariage qui n'a pas marché. Pourquoi? La fille a grandi dans l'église évangélique. Donc, elle, depuis son enfance, elle a appris que les interdits. Moi, catholique libre, donc, j'ai vécu autrement. Je n'allais à l'église que le 24 décembre et le 31 décembre. Donc, nous, on allait à l'église, on restait même à la porte. Maintenant, tu épouses une personne comme ça, les règles commencent. Non, on n'a pas le droit de, tu veux boire du vin, on n'a pas le droit de, Jésus a bu du vin correctement au mariage de Cana. Maintenant, on dit que moi, je ne dois pas boire du vin. Non, 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 c'est pas possible. Moi, je suis un enfant libre. Je ne suis pas un enfant qu'on peut dresser. Donc, à partir de ce moment, le mariage ne pouvait pas marcher dans ces conditions. Si vous voulez que l'autre fasse des sacrifices, vous allez payer les conséquences parce qu'à un moment donné, la personne sera étouffée de faire des sacrifices, fatiguée de faire des sacrifices. Donc, c'est très important que vous compreniez. La vie à deux ne doit pas être une vie de sacrifice, qu'on doit respecter chacun dans sa différence. Je donne des exemples très simples. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils dorment là, c'est toute la maison qui tremble parce qu'ils ronflent sérieusement. Tu l'as épousé comme ça. Maintenant, tu dis que lui doit bailler la bouche, doit fermer la bouche. Non.
Il ronfle, c'est comme ça. Maintenant, tu l'as épousé, attrape-toi, dors avant lui. Quand tu dors avant lui, il n'y a pas de problème. C'est quand tu dors après lui que tu vas trouver sommeil. Donc, bref, si l'autre doit cesser de dormir à cause de vous, ou bien dormir dans une position désagréable pour ne pas ronfler, ça pose problème. Donc, la vie à deux n'est pas une vie de sacrifice. Non. Si vous n'aimez pas préparer à manger, dites à votre mari, moi, je n'aime pas préparer à manger. Il va trouver une solution. Mais si vous vous sacrifiez pour préparer à manger, ne venez pas lui reprocher ça demain. L'enfant ne doit-il pas faire ce que veulent ses parents? Vous savez, nous avons fait ce que nos parents veulent. Ça aboutit où? Regardez notre vie. Il y a un moment aux États-Unis qui dit à son fils, va à l'école, travaille pour avoir de bons diplômes, pour avoir un bon emploi et réussir ta vie. L'enfant dit, maman, tu as travaillé à l'école? Il dit oui. Tu as un bon diplôme? Je suis expert comptable. Tu as un bon boulot? J'ai mon cabinet. Tu as réussi ta vie? Oui, j'ai réussi ma vie. Ah bon? À combien s'évaluent tes dettes? La maman ne peut plus parler. Il dit, je ne veux pas finir comme toi. Je ne veux pas finir comme toi. Si Drogba avait écouté ses parents, il ne serait pas le joueur de football qui fait leur fierté aujourd'hui. Si Joy Weah avait écouté ses parents, il n'aurait pas fait football et il ne serait pas aujourd'hui président. Donc les amis, acceptez aussi que les enfants soient intelligents. Acceptez aussi, écoutez-les, posez-leur des questions pour les comprendre. Posez-leur des questions pour comprendre leur façon de voir les choses. Si vous comprenez ça, je vous donne un exemple très simple. Beaucoup de parents ont dressé leurs enfants. Garçon là, jamais. Faut même pas. Je ne veux même pas attendre simple ami. Voilà. L'enfant a grandi, avec, on ne veut rien entendre. Maintenant, il a 30 ans, il a 40 ans, il a 45 ans. Tout son site internet subliminal dit pas de garçon, pas de garçon, pas de garçon. Donc quand les hommes la voient là, ils lisent pas de garçon, ils prennent leur route, pas de garçon, ils prennent leur route. Voilà ce qu'on a fabriqué. Voilà, on veut imposer aux enfants la vie que nous avons menée. Non, non et non. La vie que nos parents nous ont donnée, c'est la vie qu'ils ont reçue. Le monde a changé. Le monde actuel fait que les enfants sont plus intelligents que nous. Nous devons les écouter et faire un débat avec eux, afin qu'ensemble, nous décidons ce qui est bon pour tout le monde. Voilà ce qu'il faut faire. Tonus matinal. La pub. Elle s'appelle Coralie. Elle a 17 ans. Elle a déjà le CEP, le BEPC, le CAP comptabilité, Bac G2, diplôme d'administrateur en communication, plaidoyer et lobby. Elle est déjà en stage de journalisme, conception et animation télé. Dans 3 mois, elle a un emploi. Waouh! Une vingtaine de jeunes comme elle ont désormais un profil de genre. Leur chance, c'est de fréquenter l'école créée par les amis du coup de Pouillon. Ouverte de la garderie à l'université, dans la ville de Cotonou, non loin du stade de l'Amitié. L'école du coaching forme à la vie en général et prend en charge les études. Grâce au tutorat, elle reçoit des élèves et étudiants du monde entier. Elle offre à ses étudiants diplômes, stages, emploi. En tout cas, moi j'y suis. Mes enfants y sont. Mes parents y sont. Nous vous attendons, mais c'est à vous de décider. Inscription jusqu'au 17 août 2019. Infoline, plus 229 60 95 91 91 ou 68 45 50 89. À l'EUCDI, c'est 100% réussite dans lui. L'acquisition d'un bien immobilier peut être extrêmement stressant. Le faire dans le confort et à hauteur de ses moyens, c'est toujours mieux. La SIM3 SA, experte en tous travaux d'immobilier de génie civil, se fait votre accompagnateur pour vous faciliter la vie. Vous désirez construire, acheter, vendre ou louer une maison ou un terrain, obtenir votre titre foncier ou votre villa clé en main, faites confiance à la SIM3 SA. Avec une équipe professionnelle et expérimentée, nous vous réalisons vos rêves dans le temps et avec une satisfaction entière et complète. Retrouvez-nous à Lomé à Tikoumé, à côté de la station Total, dans l'immeuble abritant l'agence UTB à Tikoumé. Ou contactez-nous au 90 06 29 32, 99 46 29 32 ou par SMS au 80 80. SIM3, la terre nous appartient. OK avec les autres au service, c'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile parce qu'on n'est pas OK avec soi.
si je suis OK avec moi et que l'autre sourit, je ne peux pas dire qu'il se moque de moi, puisqu'il n'y a rien sur moi dont on peut se moquer. Si l'autre ne me dit pas bonjour, c'est son problème, c'est pas mon problème. Donc je ne vais pas me faire des soucis pour ça. Si l'autre vient même pour dire imbécile, il ne parle pas de moi, parce qu'il ne peut pas parler de moi. Moi, il ne peut pas être imbécile. Vous savez, un jour, un monsieur était dans sa voiture, et c'était un chauffeur, il était assis, il a pris des clients, et il arrive au feu. C'est lui qui a ouvert, il veut passer, il constate que l'autre a brûlé le feu. L'autre a failli le cogner. Il a tout fait pour éviter ça. Et il garde la voiture, c'est celui qui est en faute qui vient vers lui maintenant et qui commence par l'insulter. Bâtard, impoli, je vais te frapper. Et il ne parle pas. Il est tranquille, il ne parle pas. Alors les gens qui sont dans la voiture disent, mais pourquoi tu ne lui dis rien? Il t'insulte et tu te tais. Il dit, mon frère, tu sais, il y a des gens qui sont des camions d'ordures. Donc ils cherchent là où ils vont déverser leur ordure. Alors s'ils déversent, et toi-même tu déverses, toi-même tu es devenu quoi? Camion d'ordure. Moi je ne suis pas camion d'ordure. Je n'ai pas d'ordure à déverser. Quand lui va finir de déverser, nous on va continuer notre chemin. Voilà quelqu'un qui est OK avec lui-même. Vous prenez ceux qui font les arts martiaux, on leur apprend la discipline c'est-à-dire de non-violence. Ça pourquoi? Quel que soit ce que l'autre fait, tu gardes ton calme. Si tu n'arrives pas à garder ton calme, ça veut dire que ton OK-ness a posé problème. Donc, si vous avez compris qu'en réalité, répondre à l'autre, c'est créer des humeurs négatives qui vont détruire votre santé, qui vont détruire vos bénédictions, vous réfléchissez par 2 fois avant d'agir. Bref, si vous êtes OK avec vous-même et OK avec les autres, vous n'aurez pas de problème avec quelqu'un au service. Celui que vous dites qu'il est contre vous là, vous ne savez pas la vie qu'il a menée, vous ne savez pas les difficultés qu'il a, vous ne savez pas pourquoi il est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Une dame m'a dit, ma belle-mère ne m'aime pas. J'ai dit, comment ta belle-mère va t'aider? Elle a souffert pour l'éducation de son enfant. Aujourd'hui, elle demande de l'argent à son enfant. L'enfant dit, j'ai déjà acheté une robe pour ma femme. Je ne peux plus te donner. Ma femme a besoin d'argent. Ma femme a besoin de ceci. Quand tu seras mère et que tu vas éduquer un enfant et il va te dire ça, tu comprendras pourquoi ta belle-mère ne t'aime pas. Maintenant qu'elle a compris sa belle-mère, elle est devenue amie de sa belle-mère parce qu'elle la comprend maintenant. Essayez de comprendre les autres et vous allez faire des amis partout. Mais si vous tentez d'imposer votre vie, votre rigueur aux autres, votre façon de voir les choses aux autres, ça ne peut pas aller. Je donne un exemple. Vous épousez un monsieur qui a reçu une éducation de famille et qui dit, ma soeur veut rester avec nous, mon frère veut rester avec nous, et toi tu te poses. Ça veut dire quoi? Tu lui demandes à lui de faire des sacrifices exceptionnels parce que toi, tu veux imposer ta volonté. Voilà le problème qu'on crée souvent. Non, essayons d'accepter l'autre dans son histoire, dans sa différence. Chacun a une histoire, chacun a un parcours, chacun a une expérience que nous devons respecter. Puis vous ne pouvez pas respecter, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est connaître l'histoire de l'autre et voir si c'est compatible avec mon histoire pour qu'on puisse être ensemble. Il y a un monsieur à Bamako qui s'est marié. Lui, il est d'une ethnie où quand on sert le repas, on sert un peu, on mange. Après, on met le reste à côté, au frigo, et après on mange. L'autre, la femme, est venue d'une ethnie où on sert tout, on mange, on jette le reste. Maintenant, elle vient. Le mari, lui, dit, selon ma culture, qui nous fait faire de l'économie, surtout qu'on n'en a pas beaucoup, je préfère qu'on adopte ce que ma culture demande. L'autre dit, non, moi, je ne suis pas pauvre comme toi, je ne suis pas né d'une famille pauvre. Elle a ramassé les bagages, elle est partie. Non, les amis. Vous voyez, l'autre dit, des 2 méthodes-là, des 2 cultures-là, il y a une culture qui ne fait perdre rien à l'autre, mais qui fait sacrifice pour l'autre. Vous imaginez un homme qui n'a pas beaucoup de moyens, qui va accepter que tous les soirs, on jette des repas. Lui, il ne peut pas supporter. Oh, la femme, qu'est-ce que ça lui coûte de manger ce qu'on a servi? Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir que l'autre fasse des sacrifices, parce que le sacrifice, ça crée de la souffrance, et quand on souffre, on n'a pas envie de rester dans un milieu où on souffre. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de vous dire, soyez OK avec vous-même, soyez OK avec les autres, et la vie va vous sourire, et le bonheur va vous sourire. En tout cas, faites en sorte de vivre le meilleur à tout moment, le meilleur tout le temps. De toutes les façons, tout à l'heure, nous serons ensemble pour des rencontres hebdomadaires extraordinaires. En tout cas, soyez bénis, et que le bonheur abonde et surabonde dans votre vie. Merci, coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gamampoyon.